Hey, salut tout le monde, c'est Pirate40 et aujourd'hui on se retrouve pour la vidéo spéciale 1000 abonnés. Donc je vais faire deux vidéos, tutoriel fake tool, donc je vais vous expliquer ça, et foire aux questions, je ferai bien un tutoriel à part, enfin une vidéo à part. Donc déjà je vous remercie, ça fait 1000 abonnés, donc certes c'est pas beaucoup, enfin pour moi c'est assez, hein, enfin c'est vrai, c'est bien quoi. Et donc je voulais vous remercier. Donc 1000 abonnés c'est pas mal du tout. Donc ça m'encourage. Bon, même si là ça fait pas mal de temps que j'avais pas sorti de vidéo parce que je suis en manque d'idées, on va dire. Là pour les 1000 abonnés je vais vous faire deux vidéos. Bon, les FAQ ça compte pas comme un tutoriel, on va dire. Et après je vais envisager de faire beaucoup plus de vidéos. Et surtout sur le hacking. Donc là aujourd'hui on se retrouve la première vidéo sur le fake tool. Donc je vais vous expliquer tout ça maintenant. Donc un fake tool, qu'est-ce que c'est? Alors c'est un logiciel qui trompe la victime. Donc c'est un logiciel de hacker qui est beaucoup utilisé par les débutants. Donc c'est pour ça que je vous le montre, parce que on va grader en niveau en fait dans le tutoriel. Et en fait ça se présente sous forme de logiciel que vous installez. Donc la personne va arriver, elle va vous mettez entre ton email, ton mot de passe pour gagner des crédits ou j'en sais rien, un truc dans le genre. Et la personne rentre son login, son mot de passe, et vous recevrez sur votre boîte mail ces identifiants. Donc moi je vais vous expliquer comment on fait tout ça. Donc comment on s'y prend, quel logiciel, etc. Donc il faut vous télécharger. Donc moi je l'ai craqué. Je l'ai pas ouvert, ok. C'est Microsoft Visual Basic 2010 Express. Donc moi je l'ai craqué. Donc licence de ce produit. Donc c'est à dire que j'ai acquis la licence. Soit vous le craquez, soit vous avez la version gratuite de 30 jours, donc ça change pas beaucoup. C'est juste que ça dure plus, c'est infini là le temps d'utilisation. Donc quand vous l'avez téléchargé, donc vous téléchargez sur clubic.com. Donc moi ça bug un petit peu, donc ça va être un peu lent. Donc vous allez là vous avez la fenêtre de démarrage. Si vous l'avez pas, vous faites fichier, nouveau projet, ou là nouveau projet directement. Application Windows Forms. Donc nom fake tool ou le nom que vous voulez, ça change pas. Ok. Donc ça se présente sous forme de solution. La solution a plusieurs types de fichiers qui vont faire le logiciel. On va voir tout ça. Donc là, vous voyez la solution là, un projet. La solution elle a un projet, fake tool, et là on a les fichiers. Donc là, voilà. Là on a la fenêtre du logiciel. Donc on va la retailler pour que ce soit assez. Faut que ce soit assez joli pour que les gens y croient. Donc là, voilà, comme ça. On ouvre la boîte à outils, donc c'est le marteau et je sais pas quoi, là, le tournevis, j'en sais rien. Où il y a marqué boîte à outils, vous faites CTRL Alt X. Donc là, on a la boîte à outils qui s'ouvre. Donc on va devoir mettre 6 ou 7 éléments. Donc un bouton, donc vous glissez sur la fenêtre du logiciel. Deux labels, donc c'est deux textes, on va dire. Une progress bar, donc c'est une barre de progression où on voit la barre qui progresse. Donc deux text box et un timer alors c'est par ordre alphabétique et par composant. Donc le timer il est là. Donc là vous allez le mettre sur le logiciel, il va apparaître ici parce que c'est pas, on le voit pas, c'est pas graphique, c'est juste pour entrer le code qui va lancer le logiciel. Donc quand on a tout ça, on va tout remettre en place pour que ça soit un peu beau, on va dire, assez beau. Donc bien entendu, pour que les gens y croient le plus, vous modifiez tout. Vous pouvez même mettre une image de fond pour que ce soit assez beau. Donc ça, faut que ce soit aligné. Voilà, le bouton, on va le mettre là, on va l'agrandir. La progress bar, on va la baisser un petit peu. Tac, comme ça. Donc là, vous mettez une image, vous faites ce que vous voulez. Moi, c'est juste basique, c'est juste pour vous montrer. Après, vous personnalisez comme vous le voulez. Donc label 1, vous cliquez. Donc là on va écrire. Donc là vous avez tout à droite, en bas à droite il y a la fenêtre propriété. Vous voyez texte, si vous ne voyez pas, vous le cherchez. Donc c'est dans le truc apparence, texte. Et là il y a écrit label 1. Donc vous effacez. Et là vous écrivez email. Entrée, donc là vous voyez ça apparaît.
Label 2, vous changez, vous mettez mot de passe. Bon, MDP, parce que sinon ça va être trop long. Voilà. Et on va faire pareil pour le bouton. Donc le bouton texte, toujours pareil. Donc là, se connecter. Voilà. Donc déjà là, vous avez un peu la mise en forme du logiciel. Vous savez à quoi ça sert. Donc là, on voit bien que la personne, elle va devoir rentrer son email ou son login, comme ça dépend qu'est-ce que vous voulez hacker comme compte. Et elle clique sur se connecter. Elle va avoir une erreur apparaître. Et cette erreur, en fait, ça confirme le fait que l'email a été envoyé. Donc, maintenant, on va programmer les fonctions du logiciel. Donc, se connecter, c'est un bouton. Vous double-cliquez dessus. Vous touchez plus rien. Et voilà. Donc là, vous touchez plus rien. Il faut que la ligne se soit entre private sub et unsub pour commencer une fonction et la finir. Donc, vous allez dans le lien de la description. Ouais. Dans la description, vous allez avoir 3 textes, 3 codes. Le timer, le bouton, le timer et le public platform 1. Donc, vous copiez le code bouton. Voilà. Et vous le collez entre les lignes. Tac. Vous touchez plus à rien. Vous allez dans l'autre fenêtre, Forme 1 Design. Vous double-cliquez sur le timer maintenant, qui est en bas dans la barre en bas là. Pareil, vous touchez pas la ligne, c'est important. Tac, vous allez dans la description. Vous copiez tout le code timer qui est assez long. De try à end try. Vous allez dans le logiciel, coller. Donc là, quand c'est fait, vous montez en haut de ce que vous avez collé. Donc je vais vous expliquer tout ce qui se passe. Donc bon, bouton se connecter, c'est quand l'utilisateur clique dessus, après ça démarre, vous voyez, timer start. Donc là ça commence le truc. Donc là, ok, j'allais vous tutoyer. Là vous avez progress bar qui commence à augmenter, mais qui se bloque. Pourquoi elle se bloque? Parce que là, en fait, ça va envoyer l'email. Donc, dans email from new mail address, je perds tout le temps ma souris. What? Là, pardon. Donc, une adresse email à toi. Vous mettez une adresse email au hasard. Celle-là, c'est juste pour envoyer le mail. Donc, moi, je sais pas, je vais mettre avec. Voilà. Voilà. En bas, l'adresse email qui enverra et qui recevra le message. Donc ça en fait, ça envoie le mail et ça le reçoit. Hackpirate48, Hackpirate48, je le ramasse. Hackpirate18@gmail.com, ça fait fonction d'envoyeur. Enfin, je sais pas si vous comprenez, bon bref. Il n'y a rien à comprendre. Si vous voulez créer le fake tool, vous continuez à écouter. Donc email to add, entre crochets, là vous mettez une adresse email dont vous mettrez le mot de passe. Bon, bien entendu, à part si la victime ne s'y connaît pas en informatique et si elle n'a pas le bon logiciel, elle ne pourra pas retrouver le programme de votre logiciel. Donc normalement c'est bon. Vous pouvez mettre une adresse email à vous. Bon, c'est préférable, faut pas être bête, parce qu'imaginez vous tombez sur un dur, on va dire, qui vous retrouve, vous allez souffrir, on va dire. Donc moi là, je vais vous montrer une adresse email. Bon, bien sûr, j'ai changé de mot de passe après la vidéo. Je suis pas bête. Donc fake tool. Un test fake tool. Je sais pas ce que j'ai fait là. @gmail.com. Voilà. Donc vous alors pour ceux qui vous sont sur @hotmail.com ou @live.com, le problème, le truc, ce qu'on va faire, c'est que vous allez devoir changer ici là STMP. Alors si vous êtes sous Gmail, vous mettez Gmail. Si vous êtes sous live. Bon, moi je suis sous Gmail, je laisse Gmail. Vous laissez le port 787. Donc, petit truc à écouter, c'est vraiment très important. Si ça vous met une erreur, ça vous met l'erreur que je me rappelle, SMTP, une erreur SMTP. Comme quoi le mail ne peut pas être envoyé, vérifié, je sais pas quoi. C'est normal, enfin c'est normal. C'est votre fournisseur d'accès internet qui ne peut pas envoyer le mail. Donc si ça bug, ce que je vous conseille, alors si vous êtes Gmail et ça bug, vous créez une adresse Hotmail et vous essayez là au lieu de Gmail live. Si vous comprenez pas, allez dans la description, ce sera plus clair. Bien entendu, vous laissez le port. Et normalement, ça marchera. Donc, vous avez juste à créer une adresse email autre que celle que vous avez. Donc, c'est pas vraiment ennuyant. C'est juste pour au cas où ça bug. Donc, après, vous descendez.
Et là où il y a écrit l'adresse email qui enverra et qui recevra le message, le mail, ben vous collez tout simplement, enfin vous collez ou vous recopiez la deuxième adresse email que vous avez copiée. Ah non, pardon. Gmail.com. Donc là c'est bon. Mot de passe, donc vous mettez votre mot de passe. Donc moi c'est un mot de passe à la con. Que j'ai changé après la vidéo pour ceux qui... Les petits malins. Donc voilà. Oui, 40. Voilà, donc quand c'est bon, voilà. Donc je vais vous montrer les parties du truc. Donc là où on voit résultat fake tool, donc c'est l'objet du message. Vous avez reçu Nainana, ça c'est le mail. Donc là où on va textbox 1, c'est là voici le pseudo ou l'email. Et là ça rentrera ce que la personne a écrit dans la textbox 1 que vous avez rentré. Pareil pour le mot de passe, c'est après. Et donc après là ça valide, vous voyez, message box error message. Ça veut dire que ça met le message d'erreur pour confirmer que le mail est envoyé. Bon, des fois ça le met alors que le mail n'a pas été envoyé. C'est pour ça, si vous avez une erreur, n'importe quelle erreur, donc dites-moi-le sur Skype. Enfin, parce que commentaire YouTube, je peux plus répondre aux commentaires. Donc dites-moi-le sur Skype, avec Pirate40, le Skype. Ou demandez aux abonnés, je sais pas, faites comme vous le sentez. Bon, si vous avez des commentaires, si vous l'écrivez sur YouTube, je vais essayer de vous envoyer un message privé sur votre chaîne. Donc voilà, donc là on a fini, on a bientôt fini. Donc après vous remontez tout en haut du programme. Donc à Public Class Form 1. Vous allez dans la description, vous allez retrouver le même nom Public Class Form 1. Et vous copiez tout ça là. Vous allez dans le truc au tout début de Public Class Form 1 et vous copiez import system netmail à import system.net. Donc ça c'est pour que le logiciel sache à qui envoyer. Et qui connaissent la fonction mail. Donc coller, tac, en haut de Public Class Form. Entre Public Class Form et Private Sub, là vous collez le deuxième. Donc dim mail as mail message et dim STP as STMP client. Donc comme je vous l'ai dit, si vous avez des erreurs d'un SMTP, changez de serveur. Tac. Donc là, à ce stade, on a fini. Bon, maintenant, votre fake tool il est comme ça, donc vous pouvez le changer bien entendu. Comme vous le sentez, hein, vous mettez une image. Donc je sais pas si on peut changer directement à partir de ça. Là. Ah voilà, texte. On peut changer le nom du logiciel. Donc moi je vais l'appeler fake tool 1. Hop. Donc là ça a changé le nom du logiciel que la personne verra. Donc là en haut du logiciel on voit fake tool Microsoft Visual Basic du Medis Express. Là la personne, comme je vais vous montrer dans quelques instants, elle verra fake tool 1. Donc, pour vérifier que vous n'avez pas fait d'erreur, si vous voulez pas regarder la vidéo, vous allez aller dans déboguer, générer fake tool. Donc là, ça fait un test. Et si vous mettez génération 1 a réussi ou est à jour, 0 a échoué, 0 a été ignoré, c'est-à-dire que tout est parfait, et que vous pouvez dans ce cas-là déboguer le logiciel. Déboguer, c'est pas pour le débugger parce qu'il a un bug, ça n'a rien à voir, c'est pour le tester dans Microsoft Visual Basic. Donc vous mettez démarrer le débugage. Et donc là, vous avez votre logiciel sous forme de fenêtre. Donc email juin et mot de passe juillet, comme d'hab. Connexion, se connecter, pardon. Donc là, on attend. Oh, qu'est-ce qui se passe? Donc là, il y a eu problème de connexion. Donc on va voir où ça vient. Simplement, c'est du direct live. Je vais pas couper la vidéo. Donc je vais revenir à mon code, à mon test fake tool. Ah oui, je sais pourquoi. Voilà, je me suis trompé dans l'adresse email. Donc vous voyez, si ça peut soit venir du serveur comme je vous l'ai dit, ou ça peut venir de l'adresse email que vous avez mal entrée. J'avais complètement oublié parce que j'avais créé deux adresses email et j'ai testé plein de fois sur celle-là. Donc là, on va redébugger. Non, ça marche. Ça marche pas, c'est qu'il y a un problème. Donc email juin juillet. Se connecter. Donc j'espère qu'il ne va pas y avoir de bug. Nickel. Alors là, vous voyez, problème de connexion au serveur voulu. Veuillez réessayer ultérieurement, contacter l'administrateur du système logiciel. Pour plus d'informations, contactez Pierre. Bon, ça c'est le petit clin d'œil. Ça c'est la fenêtre de message. Donc si la personne clique sur OK, ferme le message, l'email est envoyé. Pour vérifier tout ça, donc je vais mettre ça en bas. Ça on ferme, et ça on ferme. Et là, j'ai ma boîte mail, Gmail. Et là, qu'est-ce qu'on voit pas? 19h34, il est 19h35. Moi, résultat fake tool. Donc moi, c'est parce que je me suis envoyé un email moi-même, comme je vous l'ai dit.
On ouvre le mail. Vous avez reçu l'information d'identification provenant de FakeTool. Voici le pseudo ou email. Donc là, j'ai mis juin. Et voici son mot de passe, juillet. Merci de vous abonner. Bon, ça, c'est un petit clin d'œil aussi encore. Donc voilà. Vous avez bien reçu votre FakeTool. Vous pouvez le tester sur votre ordinateur pour voir si ça bug ou pas. Et maintenant, je vais vous montrer comment l'envoyer aux victimes. Donc, parce qu'il faut un fichier .exe et comment l'envoyer. Donc, on quitte ça. Donc, vous retournez sur Visual Basic. Vous allez dans Fichier, enregistrer tout. Donc là, ça enregistré. Automatiquement, ça crée ce dossier sur votre bureau ou dans les programmes files du logiciel. Vous ouvrez le dossier, vous allez dans FakeTool, bin, debug. Je crois que je me suis gouré. Je sais pas si c'est celui-là, propriété, .exe. Alors oui, je pense que c'est ça. Donc vous allez dans debug, vous chopez l'application FakeTool. Donc pas .vs host. Hein. Vous la déplacez sur le bureau. C'est la fenêtre. Vous l'ouvrez. Et voilà, vous avez votre logiciel prêt à mettre en main. Donc on va retester au cas où il y aurait des sceptiques. Oui, j'en sais rien moi, avec mot de passe à la con. Voilà, problème de connexion. Ok, on retourne sur Gmail. Voir si ça a marché. Si ça veut bien marcher. Il est lent cet ordi. Gmail. Boîte de réception Gmail. Ah oui, non, c'est l'ancien, donc je vais sur Google directement. Donc si vous avez quelques questions, vous me contactez sur Skype. Skype, j'ai accepté tout le monde. Tous les abonnés, je vous accepte. Donc voilà. Et là, un autre, 36 et 37, donc c'est le même. Hein. Donc on va vérifier si c'est UI et OI. Voilà, donc c'est UI et OI. Donc ce tutoriel est terminé. Ben je vous retrouve dans la vidéo FAQ, foire aux questions, où j'ai sélectionné, donc là vous pouvez le voir, là, quelques questions. Je vois pas pourquoi c'est en négatif là. Bref, c'est un problème de carte graphique comme d'hab, ça me fait des bugs. Bref, j'ai sélectionné des questions. Je vais y répondre dans la vidéo. Et je vais même peut-être discuter en direct avec un abonné pour plus d'informations. Donc pour les tutoriels comme la connexion Wi-Fi, je vais tout expliquer dans la FAQ parce que j'ai beaucoup de questions avec les problèmes. Pareil pour le phishing, pour les points d'interrogation sur la page web, donc tout ça. Et bien c'était Pirate 40, je vous remercie encore pour les 1000 abonnés. Et on se retrouve pour une vidéo à la FAQ. Et en espérant que ce tutoriel vous ait aidé. A plus.